Bienvenue, un seul titre dans ce journal. Nous allons à la redécouverte de Treichville, une commune qui depuis toujours est restée en haut lieu de la mode en Côte d'Ivoire. Depuis un certain moment, la drogue Kadhafi fait des ravages chez les jeunes. Comment comprendre ce phénomène et comment mesurer sa dangerosité? Nous vous proposons le cri d'alarme du professeur Béatrice Tigori Sangaré, toxicologue et pharmacienne. Bon, les toxicomanies, elles sont connues depuis longtemps. Le Kadhafi dont nous parlons, c'est une nouvelle variante. Mais je vous dis, monsieur, que des travaux faits sur l'année scolaire 2019-2020 ont montré que quand même dans la ville d'Abidjan, dans les écoles de garçons, on avait 21% d'enfants qui étaient positifs à quelque chose qui dérange la tête. Ça peut être l'alcool, ça peut être le tabac, ça peut être toutes ces drogues classiques qu'on connaît, ça peut être des médicaments. 21%. Des enfants qui ne sont pas malades, qui s'en vont à l'école et que nous avons réussi à convaincre de faire le test. École de filles, 12%. École mixte, 15%. Ce sont des enfants qui ne sont pas malades. Il y a pratiquement plus d'internat dans ce pays. Donc ce sont des enfants qui vivent avec nous à la maison. C'est grave. Et puis, pendant qu'on en parle, on a cette nouvelle orientation de Kadhafi où on voit bien que ce sont des produits destinés uniquement à bousiller la tête des enfants. C'est pour ça que nous crions. Nous crions parce que tant que le marché illicite de produits n'est pas fermé, ces vendeurs de drogue vont emprunter ces chemins. Et donc, ce que nous avons vu, les 15, les 12, les 21%, aujourd'hui on sait que c'est plus par rapport à ce nouveau phénomène de Kadhafi. Et nous demandons à tout le monde de jouer sa partition. Nous avons vécu une semaine d'activité politique intense, un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement et à la surprise, une nouvelle présidente du Sénat. Alors notre attention aujourd'hui est portée sur la place qu'occupent les femmes en politique. Et donc, Angerman, l'élection d'une femme à la tête du Sénat, c'est une avancée? Oui, plus qu'une avancée, cette élection d'une femme à la tête du Sénat est historique. C'est un bon signe qui montre d'une certaine manière la volonté du pouvoir de promouvoir les femmes dans les plus hautes instances de décision du pays. Depuis 2020, par exemple, il y a au gouvernement une femme ministre d'État et c'est une première qui devient une constante sous Ouattara, même si on aurait souhaité qu'il y ait encore plus de femmes que maintenant au gouvernement. Tout ceci est bien pour offrir une image très positive des femmes aux commandes des affaires du pays à celles qui viennent pour qu'elles croient également en elles. Mais au-delà du symbole, il y a que ces petits pas de progrès ne doivent pas cacher l'étendue du chantier que représentent toutes les causes en faveur des femmes. Je cite, le respect intégral de la lutte, le respect intégral, pardon, de la loi sur le quota de leur représentativité dans les joutes électorales par les partis politiques, le combat contre toutes les violences dont elles sont victimes et bien d'autres combats que nous devons gagner pour elles, avec elles et pour nous. Merci Angerman. Parlons société à présent. Depuis les années 50-60, Treichville est restée une commune de grands couturiers, on va dire, tels que Patéo, Gilles Touré et plusieurs autres grands du milieu. Alors, comment se fait-il que cette commune reste la plaque tournante de la mode en Côte d'Ivoire? Élément de réponse dans ce reportage. Treichville, c'était le quartier le plus chic, le plus branché, mais aussi le plus accueillant d'Abidjan dans les années 50-60. Aujourd'hui encore, ses avenues commerçantes et ses rues encombrées ont gardé intacte son âme hospitalière et son statut de plaque tournante de la mode en Côte d'Ivoire. Treichville, c'est le quartier de la mode. Chaque peuple est venu avec son mode de vie, sa culture. L'habillement est un élément de la culture. Les grands magasins de prêt-à-porter étaient à Treichville, parce qu'il y avait la vie. Et c'est ce qui explique cela. Au bout de cette ruelle, ces Nigériens perpétuent une tradition bien de chez eux, la broderie manuelle à l'heure des machines. Mais Treichville, c'est surtout ses nombreux ateliers de couture. Ici, la rue inspire la création, une création qui prend à son tour les couleurs d'un riche brassage culturel. Depuis 1969, Patéo, grand nom de la mode africaine, vit et travaille ici. C'est un quartier où vous pouvez aussi vous inspirer. Tout c'est quand vous voyez la femme qui va au marché avec son panier sur la tête, ou même des fois même en main,
La façon dont elle a attaché le foulard, ça vous inspire. C'est le quartier, vous êtes intégré dès que vous êtes arrivé. Les communautés étrangères ici ont donné autant qu'elles ont reçu de la culture ivoirienne. Et Treichville est la preuve vivante que la mode peut être aussi un facteur de rapprochement des communautés, surtout qu'elle a le pouvoir de mettre en harmonie leurs différences. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.